Salut les Madus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler couple Harry Potter. Donc c'est un sujet que je crois je n'ai jamais abordé sur ma chaîne. Mais je me suis dit qu'aujourd'hui on allait faire une nouvelle petite tier list et classer les couples Harry Potter selon ceux qui selon moi sont trop cool et ceux qui sont moins cool. Donc il y a quelques semaines j'ai fait une première tier list dans laquelle je classais les personnages de Harry Potter, de mes préférés à ceux que j'aimais le moins. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec les couples Harry Potter. Donc sur le site des tier list j'en ai trouvé une où il y a vraiment tous les couples, pas uniquement les couples canon, vous voyez, genre pas que les couples qui existent, il y a aussi les couples qui n'existent pas et dont on n'a jamais entendu parler. J'ai vu des choses un petit peu bizarres, mais écoutez, on va y aller. Petit disclaimer quand même avant de commencer la tier list, n'oubliez pas qu'on a tous des avis différents sur la saga et que donc mes couples préférés seront pas forcément les vôtres. Ce n'est pas la peine d'aller s'insulter dans les commentaires, donc de m'insulter moi ou d'insulter des personnes qui auraient potentiellement un avis différent du vôtre dans les commentaires. Je m'assurerai que vraiment tous ces commentaires seront supprimés puisqu'on n'est pas là pour ça. Et on va passer à la suite. Donc j'ai mon ordinateur et on va passer à la tier list. Donc ça ressemble à ça, vous avez donc les petites cases où l'on va devoir classer tous les couples de la saga. Donc là en l'occurrence c'est une tier list répartie en 6 sous-parties. Donc on a les OTP, donc ça c'est les One True Pairing, donc ça veut dire genre les couples qu'on peut pas séparer parce qu'ils sont absolument parfaits. Ensuite je les aime bien, ils sont sympas, je les vois que en amis, je les aime pas trop et je les déteste. En gros voilà. Les One True Pairing, je vais mettre les boursouflets parce que les boursouflets c'est les plus mignons, voilà. Ok, alors maintenant on va y aller. Donc là vous voyez, vous avez donc toutes les paires qui ont été faites de personnages, je pense que ça va être très marrant. Donc la première c'est Albus et Gellert. Alors je n'aime pas Gellert Grindelwald, mais vraiment pas du tout. Mais du peu qu'on en voit dans les Animaux Fantastiques 2 de ce couple, je les aime quand même bien, vous voyez. Donc je dirais pas que c'est des boursouflets parce qu'on les connaît pas assez, mais bon, je vais quand même les mettre dans je les aime bien parce que j'ai grave hâte de voir et j'espère d'ailleurs qu'on verra un petit peu ce qui se passe entre eux parce que c'est quand même bien cool. Albus et Minerva, ils sont kiki mais genre c'est des potes, enfin moi je les vois comme amis hein. Albus et Scorpius. Je les aime tellement, genre s'il y a bien une chose que j'aime bien dans les Animaux Fantastiques, c'est ces deux personnages là, je les trouve vraiment trop cool. Donc Albus et Scorpius c'est les premiers qui rentrent dans les boursouflets, je les adore. Arthur et Molly, écoutez eux aussi vont aller dans les boursouflets quand même parce que c'est quand même un couple qui est hyper emblématique. Ils ont juste une famille de ouf, ils ont des enfants parfaits, je les aime trop, enfin sauf Percy quoi. Bill et Fleur, je les aime bien, j'aime bien leur histoire dans le livre surtout parce que dans le film elle est qu'assez peu explorée, c'est vrai que c'est dommage. Je vais mettre It's Okay. Blaise et Ginny, de quoi s'agit-il? What? Après il y a Blaise et Hermione et Blaise et Ron, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Alors j'aime bien Blaise, j'avoue, et je trouve que ok vous savez quoi, je trouve qu'avec Hermione, genre avec Ron, non mais en vrai, je vais les mettre dans I Dislike It parce que quel est le rapport Blaise Zabini, que viens-tu faire ici dans ma tier list? Cédric et Cho, et bien moi je les aimais, je les trouvais mignons, je vais mettre It's Okay, voilà. Charlie et Hermione, encore une fois, quel est le bail? Mais en même temps Charlie ça a l'air d'être quand même le Weasley là stylé, donc je vais quand même mettre dans It's Okay. Dean et Ginny, alors déjà petite parenthèse, mais Dean il est à moi. Je trouve qu'on les connaît pas assez, mais je vais les mettre dans It's Okay parce que je les trouve cool. Voilà, ensemble je trouvais que c'était un couple assez cool. Dean et Simus, je les vois en potes en fait. Je les vois pas ensemble du tout, donc voilà. Drago et Blaise, je l'aime bien ce couple, je le trouve plutôt cool, donc je vais le mettre dans It's Okay. Drago et Astoria, franchement, est-ce qu'on pourrait s'en foutre davantage? Je ne pense pas, donc quel est ce couple qui nous mettent à la fin, c'est si dommage. Enfin ça reste la mère de Scorpius. Bon je vais mettre dans I Dislike It. Ouais. Genre je les hais pas mais je les trouve pas de ouf quoi. Drago et Charlie, il n'y a pas une catégorie on s'en fout? En gros la catégorie on s'en fout ça va être I Dislike It. Drago et Ginny, c'est quoi ces couples chelous en vrai? Non, non pas du tout, voilà. Drago et
Drago et Hermione. Moi j'aime bien, j'ai jamais lu une seule fanfiction sur Drago et Hermione parce que j'aime pas particulièrement les fanfictions, mais je dois avouer que si ce couple pouvait être exploré d'une jolie manière, je ne dirais pas non. Après voilà, Drago il a quand même passé des années à la traiter de sang de bourbe, à la persécuter de tous les côtés, donc je suis assez lucide sur les chances de ce couple, vous voyez, mais j'aime bien cette idée de les sentiments dépassent le reste, donc je vais les mettre dans I Like It. Voilà, je les aime bien, j'ai un peu honte mais ok. Drago et Luna, on s'en fiche. Drago et Neville, non franchement les gars, autant je viens de parler de Drago et Hermione, mais Drago et Neville genre non. Drago il regarde tellement Neville de haut que ça pourrait pas arriver, c'est un enfer. Drago et Pansy, alors je sais que les Serpentards ça les fait délirer ce couple là, mais moi je m'en fiche, mais je trouve que c'est un couple qui n'a aucun intérêt. Non, vous savez quoi, je vais mettre I Dislike It. En gros je les aime pas, on s'en fout, tout cela je les mets là quoi. Drago et Snape, un peu chelou vous voyez, parce que bah déjà Snape en couple de base bof. Mais voilà, je les vois là, je me dis ok. Alors ensuite Fred et Angelina, bon eux je les aimais bien quand même, dommage qu'ils soient morts vous savez. Fred et George, c'est à dire que c'est sale. Alors Fred et George ensemble oui, mais pas en couple ensemble vous voyez, donc Fred et George je les vois comme des amis, enfin comme des frères vous voyez, genre qui a fait ce truc? Fred et Hermione, j'avais jamais réfléchi à cette éventualité. Tout à l'heure j'ai mis Hermione avec Charlie, j'ai mis dans It's Ok. Bon je vais mettre dans It's Ok aussi. En vrai Hermione avec chaque Weasley, why not hein. Alors George et Angelina, c'est à dire que je trouve ça bizarre que Angelina soit sortie avec Fred à Poudlard pour finalement se marier avec George parce que Fred est mort. Je trouve ça bizarre, donc je vais mettre It's Ok, mais je trouve ça... Bon, George et Hermione pareil, It's Ok. Ginny et Hermione, j'aime trop, voilà, Ginny et Hermione elles font partie de mes personnages préférés, ces deux, c'est trop des femmes fortes, je les adore, donc clairement vous savez quoi, je vais les mettre dans I Like It. J'aime beaucoup trop cette possibilité. Ça encore plus, Ginny et Luna, ça va dans les boursouflets. Ginny et Luna ensemble, je sais pas si ça marcherait mais comme ça là, elles sont trop mignonnes. Alors Ginny et Pansy, c'est une phobie, non merci. Harry et Cédric, je suis pas contre cette idée. Là comme ça, Cédric et Harry, je les vois là dans le labyrinthe en train de se battre à moitié et tout. J'aime bien, je vais mettre I Like It. Alors Harry et Cho, là je pense que je vais faire des gens qui vont pas être d'accord avec moi, mais moi je les aimais bien, je trouvais qu'ils étaient assez mimes. Après bon effectivement Cho était un petit peu insupportable, Harry était pas beaucoup mieux quand même, il faut l'avouer, dans l'ordre du Phénix il était tout le temps vénère, donc c'est pas que de la faute de Cho, et moi je les aimais bien, donc je vais mettre dans It's Ok. Voilà. Harry et Daphné, donc qui est Daphné? Est-ce que c'est Daphné Greengrass? Auquel cas on s'en fiche. Elle a une actrice, une interprète cette fille. Ok bon bah on s'en fout, enfin désolé mais Harry et Drago j'aime bien. Harry et Drago I Like It. Alors Harry et Ginny, je dirais... Alors j'étais partie sur genre boursouflet, mais dans le livre, déjà premièrement dans le livre, parce que dans le film c'est un enfer et je pourrais presque les mettre dans Hard Pass, vous voyez, genre non la flemme. Dans le film cette relation est très bizarre, mais dans le livre ils sont quand même grave mignons, j'aime bien la manière dont leur relation se développe et tout ça, surtout dans Le Prince de Saint-Mêlé. Maintenant je trouve quand même bizarre que Ginny ait toujours eu un petit peu, c'est même pas qu'elle est amoureuse de Harry, elle a un petit peu une obsession pour lui et j'ai toujours trouvé ça un petit peu chelou, donc je vais mettre que dans I Like It. Harry et Hermione, alors là, pareil, il y en a qui seront sans doute pas d'accord avec moi, mais moi je les aime bien. Alors j'aime bien l'idée qu'ils soient amis et tout ça, et j'adore leur relation d'amitié. Maintenant, disons que j'aurais bien aimé que la possibilité soit davantage explorée. J'hésite entre les mettre dans Boursouflet ou I Like It. Dans Boursouflet parce que, je les aime vraiment bien quoi. Bon voilà, j'assume, pas grave, on continue. Harry et Lucius, ça me dégoûte, donc non. Harry et Luna, c'est mignon, je vais les mettre dans I Like It. Je pense que Harry perdrait grave patience avec Luna. Mais
Ouais non, quand même je vais mettre que je les vois seulement comme des amis parce que bah... Je pense que ouais, ça pourrait pas fonctionner entre eux, donc on va dire ça. Voilà, je les vois comme des amis. Harry et Neville, c'est un petit peu pareil. Voilà, c'est des potes, tu vois. Harry et Pansy, c'est un gros nom, genre vraiment juste non. Harry et Ron, ils sont tout le temps en train de s'embrouiller et tout, ils sont un peu insup. Je vais mettre Harry et Ron dans... Non, Friends. Harry et Sirius, pareil, c'est son parrain, genre, c'est quoi ces couples bizarres? Harry et Snape, non, en fait, non. Harry avec Snape, Snape est quand même amoureux de sa mère, donc non. Harry et Voldemort, ça me dégoûte, voilà, parce que tout ce qui a trait à Voldemort me dégoûte. Hermione et Bellatrix, mais non. Hermione et Fleur, c'est mignon. Non, Hermione, elle va devenir folle avec Fleur. Bon, je vais mettre dans It's Okay. Hermione et Luna ensemble, je suis obligée de les mettre dans I Like It parce que je les aime tellement l'une et l'autre séparément que ensemble je suis obligée d'aimer, vous voyez. Hermione et Pansy, non. James et Lily, je vais mettre dans I Like It, mais voilà. En vrai, ce truc n'a aucun sens. James et Sirius, j'aime bien, j'avoue, je vais le mettre dans I Like It aussi parce que j'aime bien, franchement, si on avait vu un film des Maraudeurs où il aurait pu se passer, évidemment c'est totalement impossible, hein, vous voyez, genre je sais, mais s'il avait pu se passer un truc entre James et Sirius dans un film sur les Maraudeurs, moi je serais là, en vrai, je suis là pour voir ce genre de contenu les gars. Bon, Lucius et Hermione, c'est un non, pareil, c'est non. Lucius et Narcissa, le problème avec ce couple, c'est que je déteste tellement, mais tellement Lucius Malfoy. En fait, je déteste ce couple parce que lui, il lui fait vivre un enfer. Elle a rien demandé, enfin, ça va pas du tout hein, ce couple. C'est un non, il faut qu'elle change. Vous voyez qu'elle divorce. Luna et Rolf, bah... En fait, pour ceux qui savent pas, il y en a peut-être qui savent pas, selon le canon de J.K. Rowling, Luna ne termine pas avec Neville, contrairement à ce que les films nous laissent croire. Elle termine en fait avec Rolf Scamander, qui est le descendant de Newt Scamander, donc le héros des Animaux Fantastiques. Je vais mettre dans... On s'en fout, vous voyez, parce que bah, le truc c'est qu'on sait rien d'eux. Or, Marcus et Oliver, tout ce qui a un lien avec Marcus Flint, déjà c'est non pour moi, donc bye bye. Neville et Ginny, ah non je les vois trop en amis, ils sont trop mimes mais c'est des potes. Neville et Anna, bon Neville termine avec Anna Abbott, je vais mettre It's Okay parce que bon, trop mignon quoi. Neville et Luna, alors ça par contre ça va se hisser très très haut dans les boursouflets parce que je les aime trop. Et vous voyez ça c'est un des trucs, bon après... C'est pas parce que tu te mets en couple avec quelqu'un que tu restes toute ta vie, clairement, contrairement à ce que Harry Potter veut bien nous laisser croire. Mais voilà, à la fin des films Harry Potter, Neville admet qu'il a des sentiments pour Luna et visiblement à la fin ils se mettent ensemble. Et c'est un truc que j'ai vachement aimé dans les films parce que je trouve que c'est deux personnages qui fonctionneraient très bien l'un avec l'autre. Parce que voilà, ils ont aucun jugement l'un pour l'autre. Enfin, je les aime vraiment beaucoup ensemble, je les trouve super choux. Donc voilà, ils sont dans les boursouflets. Parvati et Lavande, la flemme. Ah mais alors elle, l'autre jour j'étais en train de relire je sais plus quel bouquin, elles sont tout le temps ensemble là, à être à fond dans la divination et tout, elle m'ennuie. Aïe aïe aïe, bye bye hein. Percy et Audrey, bah je suis obligée de les mettre dans On s'en fiche aussi parce que déjà il y a Percy. Percy et Oliver, en vrai ils veulent pas mettre Oliver avec genre un mec bien. Parce que depuis tout à l'heure on se tape Marcus et Percy, donc le pauvre ses perspectives elles sont pas ouf quand même. Remus et Hermione, non, ce sont des amis. Remus et Tonks, ça va très très haut, ça aussi, ça va dans les boursouflets. C'est quand même un des plus beaux couples de la saga, surtout dans les livres évidemment. Ils n'ont pas été bien respectés dans les films, il faut quand même dire ce qui est. Mais voilà, quand on connaît toute l'histoire, qu'on sait que Remus a longtemps essayé de repousser Tonks parce qu'il la trouvait trop jeune et qu'en plus lui il était un loup-garou donc il avait peur d'être un danger pour elle et qu'il se trouvait pas assez bien pour elle et tout ça. Cette histoire elle est grave mignonne. Il y a même un moment je crois où le patronus de Tonks change de forme de par son amour pour Remus et tout ça. Enfin je les aime trop donc ils méritent clairement leur place tout en haut. Hein. Remus et Sirius, ah j'hésite. I Like It ou Boursou. Oh là là, je les aime. Alors le truc c'est que j'aime tellement Remus et Tonks que Remus avec quelqu'un d'autre que Tonks. Mais en même temps Remus et Sirius, je les mets tout en haut, je les aime trop. Vous imaginez genre
un livre sur les maraudeurs ou un film sur les maraudeurs où il se passe un truc entre Rémus et Sirius. Avant que Rémus ne se mette avec Tonks, on ignorait tout ce qui s'était passé dans la vie amoureuse de Rémus avant, et Rémus et Sirius ont l'air très proches et je les aime trop. Donc clairement voilà, allez, mettons-les tout en haut, je les adore. Alors ensuite nous avons Ron et Hermione. Que dire de Ron et Hermione sinon que je ne sais pas quoi en penser. Disons que la façon dont leur histoire a été écrite ne me déplaît pas, mais j'aime bien Hermione avec Harry quand même. Je vais les mettre dans I like it, ok, mais genre ça pourrait changer, vous voyez, ça pourrait clairement changer. Ça se trouve demain ce sera mes préférés parce que j'aurais relu telle ou telle scène et tout. Mais là comme ça, en fait il m'indiffère un peu. J'aurais pas été contre l'idée que Hermione termine avec quelqu'un d'autre et que Ron termine avec quelqu'un d'autre aussi. Donc voilà, on va dire que je les aime bien mais qu'ils font pas partie de mes couples favoris. Ron et Lavande, alors ça, non, Berk, bye bye, je les mets au fond du trou. Ron et Luna, je les vois comme des amis. Ron et Pansy, non. Scorpius et Lily, ben non plus. Ça voudrait dire que le fils de Drago termine avec la fille de Harry. De toute façon, moi Scorpius, je le vois avec Albus, c'est tout en fait. Rose, non, je les vois comme des potes. Sirius et Hermione, non. Snape et Hermione, mais Berk. Snape et James, quoi? Snape et James, c'est un nom, c'est horrible. Snape et Lily, j'avoue. Moi, après c'est parce que j'aime bien les histoires un petit peu les amours impossibles et tout ça. Mais Snape et Lily, j'avoue, s'il avait eu une chance quand même, ça aurait été grave mimes. Bon après il n'y aurait pas eu d'histoire parce qu'il n'y aurait pas eu de Harry. Après, comme je l'avais dit dans ma tier list personnage, je suis pas une grosse fan de Snape et il faut quand même pas oublier que le mec est allé genre dans les mange-morts. Genre évidemment c'est pas ce qu'il voulait, mais si Lily est morte c'est quand même de sa faute. Puisque c'est lui qui a dit la prophétie à Voldemort. Donc je vais pas les mettre dans Boursouflet, je vais les mettre dans I Like It, genre vraiment la catégorie juste en dessous. Je les aime beaucoup, mais bon voilà, quand même il y a des limites. Snape et Lucius, c'est un non. Snape et Rémus, non merci. Snape et Sirius, non plus. Teddy et James, Donc Teddy c'est le fils de Rémus et Tonks et James c'est donc le fils aîné de Harry et Ginny. Mais écoutez, j'ai jamais pas... D'accord, j'y ai jamais réfléchi mais ok, j'aime bien. Donc Teddy le fils de Rémus et Tonks et Victoire la fille de Fleur et Bill. Et d'ailleurs je crois que c'est ce qui se passe dans le canon. Il me semble qu'il se passe un truc entre Teddy et Victoire. Bon, écoutez, ok, it's ok, c'est pas ok. Alors Tom et Ginny c'est répugnant, enfin parce que moi dans ma tête Tom il a genre 17 ans vous voyez et Ginny c'est un bébé, elle a 11 ans donc c'est dégoûtant donc non. Tom et Hermione en revanche, c'est totalement contradictoire ce que je suis en train de dire mais c'est juste que imaginez Tom Jedusor donc comme on le voit dans Harry Potter et la Chambre des Secrets avec Emma Watson, ok. Victor et Hermione j'aurais bien aimé qu'on puisse pourquoi pas explorer un petit peu la chose. Je vais mettre dans It's Ok, c'est pas mon couple préf mais bon ça passe. Alors Voldemort et Bellatrix on termine vraiment là-dessus là. C'est dégoûtant, c'est un nom déjà. Voldemort avec qui que ce soit c'est un nom et Bellatrix same. Quand je pense qu'ils ont fait un enfant dans l'enfant maudit c'est... Donc ça ira là. Franchement j'ai essayé de leur donner une chance et peut-être de les mettre dans... Peut-être de les mettre dans une autre catégorie mais ce ne sera pas possible puisqu'ils sont répugnants, voilà. Donc on arrive au bout de cette petite tier list. Donc dans mes couples préférés on a Albus et Scorpius, Arthur et Molly, Ginny et Luna, Harry et Hermione, Neville et Luna, Rémus et Tonks et Rémus et Sirius. Je dirais que ça me ressemble. Maintenant si je devais les classer là, bon on va quand même partir sur un couple qui est canon réel. Donc on va mettre Rémus et Tonks. Ensuite, Harry et Hermione, je suis désolée mais je les aime trop. Arthur et Molly. Ensuite, Albus et Scorpius, Ginny et Luna. Neville et Luna. Ouais voilà, dans cet ordre là, j'aime bien comme ça. Bon après ça pourrait changer, hein. C'est là comme ça sur le moment. Et voilà les moldus, on arrive à la fin de cette nouvelle vidéo tier list, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire votre propre tier list dans les commentaires, me dire quel couple vous auriez mis dans les boursouflets et quel couple vous auriez mis vraiment dans les pires du pire, genre les couples que vous détestez totalement. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche de notification juste en dessous.
Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye!